Jules Verne, un hivernage dans les glaces, résumé du chapitre 8. Dans la blancheur glaciale du 9 octobre, le capitaine Jean Cornbutte réunit son équipage à bord de la Jeune Hardy. Le moment est grave, il faut décider comment retrouver Louis Cornbutte et ses compagnons disparus. Autour de la table, une carte immense du Groenland est installée. Cornbutte montre la côte orientale, cette bande de terre qui file droit vers le nord. Entre le Groenland et le Spitzberg, il n'existe encore aucun territoire connu. Sauf une île, l'île Shannon, isolée, perdue à une centaine de milles de la baie où leur navire hiverne. Alors tout devient clair. Si le navire norvégien de Louis a été entraîné vers le nord, c'est là-bas, sur cette île désolée, que les naufragés ont dû chercher refuge. Le choix est fait, malgré les protestations d'André Vasling, le second jaloux et ambitieux. L'expédition partira vers l'île Shannon. Les préparatifs commencent. Fidel Mison, le charpentier, construit un traîneau d'esquimaux long de 12 pieds, capable de glisser à la fois sur la glace et sur la neige. Il y travaille dans le magasin de neige où on installe pour la première fois un poêle à charbon. Pendant ce temps, Penellan, l'énergique timonier, aidé de Marie, la jeune fiancée de Louis, prépare les vêtements d'hiver, manteaux, bottes de phoque, fourrures épaisses. Jean et Vasling, eux, s'occupent des provisions. Un petit baril d'alcool pour le réchaud, du thé, du café, des biscuits et du pemmican, cette viande séchée si chère aux explorateurs du Nord, et quelques gourdes d'eau de vie. Ils emportent aussi la boussole, le sextant, la longue-vue et de la poudre. Les jours passent, le soleil disparaît, dès le 11 octobre, il ne repasse plus au-dessus de l'horizon. La nuit polaire a commencé. Il faut garder une lampe allumée en permanence dans le navire. Le capitaine le sait, ils doivent partir avant janvier, car alors le froid deviendra mortel, rendant toute sortie impossible. Et après, le dégel les retiendra de nouveau. C'est maintenant ou jamais. Dans l'ombre, André Vasling observe, les dents serrées. Il comprend qu'il ne pourra plus cacher sa jalousie. Il voit dans cette expédition une menace à ses projets. Alors, son projet est secret, freiner la mission, y semer la discorde. Vers le 20 octobre, tout est prêt. Marie est habituée depuis l'enfance à la mer et à ses rudes épreuves. Jean et Penellan hésitent, inquiets du froid et des dangers, mais elle insiste. Elle ne veut pas rester en arrière pendant qu'on cherche celui qu'elle aime. L'expédition est composée de 6 personnes. Jean Cornbutte, Penellan, Marie, Vasling, Opic et Fidel Mison. 3 hommes restent à bord pour surveiller le brick, Turquiette, Gervik et Gradlin. Le traîneau est recouvert de peaux, un attelage de 5 chiens tirera le convoi sur la banquise. Pour ne jamais manquer de vivres, Jean prévoit de déposer des réserves de nourriture tous les 7 ou 8 jours de marche. Enfin, le 22 octobre, la nature elle-même semble leur donner le signal du départ. Le ciel s'éclaircit, les étoiles étincellent. La lune monte et répand sur la glace un éclat froid, presque magique. Le thermomètre affiche moins 25 degrés. Alors Jean Cornbutte fixe la direction du nord, son regard plein d'espérance. Demain, ils quitteront la sécurité du navire pour s'enfoncer dans l'inconnu. Devant eux s'étend le royaume du froid, mais peut-être aussi là-bas, au bout du monde gelé, se trouve encore Louis Cornbutte vivant et attendant qu'on vienne le sauver. J'espère que ce résumé vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.